New Java Project. Alors le projet design pattern. Alors pour faire l'implémentation du pattern stratégie, donc vous avez besoin, comme je disais, donc j'exprime le problème comme ça. Vous avez une classe que vous allez appeler contexte. Voilà la classe contexte dans laquelle vous avez une méthode. Par exemple void qu'on va appeler appliquer stratégie. Donc la méthode appliquer stratégie, donc dans un premier temps vous faites system.out.println, j'applique la stratégie, j'applique la stratégie initiale. Alors si vous êtes dans une application comme ça, vous avez une seule stratégie à appliquer dans votre application, là il n'y a pas de problème. Quand vous créez l'application, alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous créez l'objet contexte, contexte égale new context, et directement vous appelez l'objet contexte.appliquer stratégie. Alors jusque là il n'y a rien de spécial. Vous exécutez l'application. Voilà. Vous avez un message. Alors maintenant le problème il est où? Le problème c'est que dans mon application, ben, j'ai besoin d'appliquer, en fait la stratégie que je vais appliquer va changer en fonction des contextes. C'est-à-dire ici donc vous allez spécifier, ici bon, vous allez penser à spécifier par exemple, comme je disais, un paramètre int. Supposons je suis dans un jeu par exemple d'aventure, et après quand j'applique la stratégie par exemple en fonction du niveau par exemple dans le jeu, par exemple si ici j'ai un niveau dans le jeu, et après vous dites si le niveau par exemple égal à 0, si je suis dans le niveau 0, voilà l'algorithme, pour moi l'algorithme ou bien la stratégie que je vais appliquer. Et après si je suis dans le niveau 2, je fais ça. Le niveau 3, je fais ça. Alors pour le niveau 1, j'applique la stratégie niveau 1, niveau 1. S'il est égal à 2, j'applique la stratégie niveau 2, etc. Et après, vous dites à la fin, bon, else, j'applique la stratégie par défaut. Alors, il y a beaucoup de programmeurs qui vont généralement, quelqu'un qui fait de la programmation, ça c'est plutôt la solution à laquelle on penche rapidement, n'est-ce pas? Ne me dites pas non. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc généralement c'est la solution qui vient en tête, la première solution qui vous vient en tête quand vous êtes dans un contexte comme ça. Si cette condition je fais ça, si cette condition je fais ça, etc. Mais après quand vous regardez ce genre de code avec un peu d'expérience, vous allez dire mais après bon, les stratégies ne sont pas, c'est-à-dire les niveaux de stratégie, j'aimerais bien que mon application évolue.
c'est que par exemple dans la deuxième version, dans un autre instant, je peux ajouter une stratégie, un niveau 3, un niveau 4, etc. Donc en fonction de la stratégie. Donc, et du coup, donc, qu'est-ce que vous allez avoir ici? Vous aurez des codes qui est ouvert à la modification. C'est-à-dire, si vous voulez ajouter une autre stratégie, ben, il faut modifier le code source. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose pour l'application. Ça veut dire que vous avez une application qui est ouverte à la modification. Alors maintenant, quand vous avez, c'est-à-dire une partie du code qui évolue dynamiquement pour votre application, alors donc si vous avez l'application comme ça, qu'est-ce que vous allez dire? Donc vous allez dire contexte. Si j'applique la stratégie 0, voilà. À un moment donné, je peux appliquer la stratégie, par exemple, contexte.appliquer stratégie, par exemple, 1. Dans un autre instant donné, je peux appliquer, par exemple, appliquer stratégie 2. Et après, sinon, quand je lui dis applique stratégie, par exemple, 9, bon, là, ici, donc, il n'y a pas de problème, ça marche. C'est que vous avez ici, votre objet, il est créé une seule fois, mais vous appliquez la stratégie plusieurs fois, mais en fonction de l'évolution, en fonction de c'est-à-dire du paramètre que vous donnez là, il applique une stratégie quelconque. Alors maintenant, ça c'est pas bon, comme je disais, parce que le système, il est fermé à la modification. Si vous voulez que l'application soit ouverte à l'extension, c'est-à-dire le système qu'on a créé maintenant, il est ouvert à la modification. Ben, si vous voulez qu'il soit ouvert à l'extension et fermé à la modification, ben, on va appliquer le pattern stratégie. Alors pour cela, pour appliquer le pattern stratégie, donc il va falloir créer une interface que vous allez appeler iStrategy. Alors dans cette interface, vous allez déclarer une méthode appliquer stratégie. Et bien sûr, cette méthode-là, vous allez créer plusieurs implémentations. Alors vous créez des implémentations, Alt Entrée, créer une implémentation de l'interface. Donc je vais créer stratégie implémentation 1. Je redéfinis la méthode. Je crée une deuxième stratégie. Alors ça c'est l'implémentation 1. Ici donc je vais dire j'applique la première stratégie. Et après CTRL-C, CTRL-V, j'applique pour la deuxième stratégie. Donc je vais créer une autre classe. J'applique la stratégie 2. Ça c'est l'algorithme. Et je fais la même chose pour la troisième. Je copie la classe et je change juste ici le code. J'applique la stratégie numéro 3, ainsi de suite. Alors ici, donc je crée d'abord, ça c'est, qu'est-ce que je viens de faire? Bien, je viens de créer une famille d'algorithmes. Pour l'algorithme, c'est appliqué, mais ici, donc, vous avez plusieurs implémentations, donc ici, qui sont encapsulées chacun dans une classe. Et après, au niveau de l'application contexte, maintenant, je vais changer. Ben, je vais dire ici, mon contexte, il est lié à une stratégie. Donc, je déclare l'interface iStrategy. Alors, ici, donc, stratégie, l'objet. Et au lieu d'écrire ce code ici, vous voyez donc ce code-là, je l'ai encapsulé. Hop, CTRL X. Parce que si vous voulez, ce code-là, cet algorithme, je l'ai encapsulé dans stratégie implémentation 1. Ce code-là, je l'ai encapsulé dans stratégie implémentation 2, etc. Donc, il dit que donc ici, mon code, il va être fermé à la modification. Comme ça, quand j'appelle la méthode appliquer stratégie, donc j'appelle l'objet stratégie.appliquer, tout simplement. Et après, donc, je vais créer cette stratégie, un setter. Alors, si vous faites ça, l'application va changer. Alors, l'application, donc, on ne voit plus, d'ailleurs, ici, dans contexte, il n'y a plus de paramètres ici. Ça n'a aucun sens. Donc, la méthode appliquer stratégie.
Et dans l'application, maintenant, ce que je vais faire, ben, tout simplement, quand je crée mon objet contexte, je peux définir les différentes stratégies avec cette stratégie, new, stratégie implémentation 1. Alors ici, donc, quand j'appelle contexte.appliquer stratégie, donc ici, j'applique la première stratégie. Donc ça, c'est dynamiquement. Ensuite, contexte.set stratégie, new, stratégie implémentation 2. Et j'applique la stratégie. Vous voyez donc l'objet. Ici, la méthode appliquer stratégie, du même objet, je l'applique plusieurs fois. Mais ici, il va donner un résultat. Mais à ce niveau-là, il va donner un autre résultat. C'est-à-dire, voilà, ça change dynamiquement. Parce qu'en fait, ici, donc, je peux changer de stratégie, ainsi de suite. Alors, l'implémentation 3. Alors, si je travaille comme ça, c'est que maintenant, je viens d'appliquer le pattern stratégie pour ma petite application. Il ne fait pas grand-chose, mais pour comprendre le pattern stratégie, donc ça suffit. Vous voyez, donc ici, un instant donné, j'applique la stratégie 1, dans un autre instant donné. Ensuite, donc là, vous avez un objet qui change d'outillage, si vous voulez. À un moment donné, il utilise cet outil-là, mais à un autre instant donné, il utilise un autre outil. Donc, mais il se trouve que les outils que j'utilise, ils sont interchangeables, tout simplement parce qu'ils implémentent une interface commune. Parce que d'ailleurs, moi, quand j'utilise les implémentations, je ne connais pas les classes, je ne connais que l'interface. Alors maintenant, dans le pattern stratégie, en principe, vous avez, on va dire, ce qu'on appelle la stratégie par défaut. Alors généralement, dans le pattern stratégie, on peut se permettre ça, c'est-à-dire dire égal new stratégie implémentation 1. Ça, on peut, c'est permis, le pattern stratégie. Donc vous avez ici l'interface, mais vous lui avez affecté par défaut l'implémentation 1. Ça suppose que le logiciel il est livré avec la stratégie par défaut. Généralement, on l'appelle default stratégie. Donc la stratégie par défaut. Ça, vous pouvez le faire, mais ça va pas poser de problème. Pourquoi? Parce que ici, si vous dites l'objet contexte et directement vous appelez, si vous n'appliquez pas de stratégie, voyez, donc vous créez l'objet contexte et vous appliquez la stratégie, alors par défaut, il va appliquer la première stratégie. Donc ça donne le même résultat ici. Donc j'applique la première stratégie, mais la stratégie peut changer. C'est-à-dire il est toujours interchangeable. C'est pas grave. Le pattern stratégie, ça je peux le faire. On démarre avec mais ne pas utiliser ici la classe. Ici j'utilise l'interface. Parce que si vous utilisez la classe, c'est foutu. C'est-à-dire vous êtes dans le couplage fort. D'accord? Alors bien sûr, vous allez voir que dans d'autres design patterns, ben, ils vont vous dire que ça c'est pas bon. C'est normal. Parce qu'il ne faut pas utiliser new. Au lieu de créer l'objet ici, on va faire appel à d'autres design patterns de catégorie création qui vont nous montrer dans lequel on va encapsuler le code qui permet de faire l'instanciation. Mais dans le pattern stratégie, donc ça c'est l'implémentation, elle est correcte. Alors maintenant, si vous voulez que le système évolue dynamiquement, parce que là on voit pas trop l'évolution dynamique, vous pouvez penser à créer une application comme ça. Dans votre application, vous dites par exemple, bon, j'applique la stratégie, et après vous rentrez dans une boucle, while true. Et après, par exemple, vous demandez à l'utilisateur donner le nom de la stratégie à appliquer. Par exemple, vous créez un objet de type scanner, clavier scanner égale new scanner system.in. Et après, vous dites, ici, je vais demander à l'utilisateur, pour chaque fois, je vais lui demander, donne-moi le nom de la stratégie.
je lis le nom de la classe, stratégie, donc stratégie class name. Donc là, vous voyez, donc ça c'est quelque chose qui peut évoluer parce que les classes peuvent évoluer dans le temps. Alors class name c'est quoi? C'est scanner.nextLine. Alors je connais le nom de la stratégie, ben, je vais l'instancier. Alors pour l'instancier, donc je peux utiliser par exemple, je connais que l'interface. Je connais que l'interface, je connais pas les classes. Donc ici, stratégie, c'est quoi? C'est, je peux utiliser classe.forName. Je peux faire l'instancier, je charge la classe en mémoire. Donc ça c'est stratégie class name, je charge la classe en mémoire. Alors ça va nous obliger de faire un try catch. Moi je vais faire throws. C'est throws exception. Et après on fait juste un cast vers l'interface et stratégie. Alors class.forName. Alors qu'est-ce qu'il me dit là? Capture, c'est quoi ça? Alors qu'est-ce que j'ai importé? Alors ici donc class.forName. Ah, c'est pas ce que je veux. Alors ici ça c'est la classe. Parce que normalement quand je charge une classe, on charge un objet de type classe. D'accord? Mais si vous voulez instancier la classe, il faut utiliser .newInstance. En fait, c'est l'instance que je vais casser vers stratégie. Alors ça, c'est l'instanciation dynamique. Et là, je supprime tout ce code-là. Vous voyez ici donc mon code, mon application client, je vais la rendre complètement fermée à la modification et évolutive. C'est-à-dire, il peut s'adapter avec n'importe quelle stratégie au moment de l'exécution. Ça donne un peu une idée. Alors, dans ce cas-là, une fois que j'ai cette stratégie, donc je vais dire, j'ai l'objet contexte, .set stratégie de quoi? De stratégie. Donc, j'instancie la stratégie et je l'applique et je vais lui demander d'appliquer la stratégie. Contexte.appliquer stratégie. Alors ça c'est, ici je vois plus les classes. Vous voyez donc l'application cliente. En fait l'application contexte elle est là. Bon, je connais pas les stratégies, les classes. Et dans l'application elle-même, donc je connais pas les classes, donc j'ai quelque chose qui est ouvert à l'extension. Il dit que donc si j'exécute, alors par défaut il m'affiche ici comme quoi il applique la stratégie 1, c'est la stratégie par défaut, elle est là. Et après, il me dit, voilà. Donc, je vais lui demander, voilà, j'ai la classe stratégie. Ici, j'ai un package par défaut, donc j'ai pas de package. Sinon, il faut taper le nom du package .class. Stratégie implémentation 2. Vous voyez, donc il a appliqué la stratégie 2. Je lui demande d'appliquer stratégie implémentation 3. Ça, c'est la classe. Ça marche, etc. C'est-à-dire que ici, c'est juste pour vous montrer que maintenant mon objet contexte, il est créé une seule fois et dynamiquement, il évolue. C'est-à-dire, dans un instant donné, il applique telle stratégie, mais dans un autre instant, il applique une autre stratégie. Et là, on peut ajouter d'autres stratégies, implémentation, sans avoir besoin de modifier le code source. Ça signifie que l'algorithme il évolue indépendamment du client qui les utilise. Et voilà, donc ça c'est voilà, c'est juste une implémentation très basique du pattern stratégie. Alors autre chose, c'est que dans le pattern stratégie, on n'est pas obligé d'avoir par exemple tout le contenu de la méthode qui est, par exemple vous avez ici appliqué stratégie, je peux bien avoir quelque chose comme ça. Je peux avoir dans la méthode par exemple initialisation. Je peux avoir ici par exemple
une partie, par exemple, préparation, j'initialise des variables, je peux avoir ici autre chose. Alors, qu'est-ce que vous voyez là? Alors ici, vous voyez la méthode appliquée stratégie à l'algorithme. D'accord? Alors, dans l'algorithme, il y a une partie qui change, il y a des parties qui demeurent constantes. La partie, je suis sûr que ça va rester toujours la même. Donc, je peux la garder dans la classe, dans la méthode. Par exemple, si vous dites, la partie, elle est constante. Si je regarde toutes les méthodes appliquées stratégie des implémentations, je trouve que ça, je dois faire toujours ça. Donc, si des codes, je suis sûr qu'il ne va jamais changer. Alors, s'il ne va jamais changer, je ne vais pas le mettre, je ne vais pas l'externaliser. Donc, je le garde dans la méthode. Là, la même chose, c'est des codes qui demeurent constants, je le garde. Mais cette partie-là, la partie هذه فيها if, else, if, على حسب le contexte. Donc, vous voyez, donc, c'est la partie qui change, qui évolue de l'algorithme. Donc, c'est cette partie-là que je vais externaliser en appliquant le pattern stratégie. Est-ce que c'est clair? Alors ici, donc, si vous exécutez, ben, vous allez avoir, c'est-à-dire à chaque fois que j'applique la stratégie, il fait ce travail-là, vous voyez, donc, il initialise, il applique la stratégie. Après, je lui demande d'appliquer la stratégie implémentation 3. Voilà, il applique la stratégie, mais vous voyez, donc l'algorithme lui-même, il y a des parties qui demeurent constantes, qui ne changent pas, mais il y a des parties qui changent pour lesquelles j'ai appliqué le pattern stratégie. Alors, c'est pour cela que vous avez dans la définition, vous voyez, donc, parce que si je vous fais ça, parce que les détails sont très importants. Regardez la raison. Regardez la raison d'utilisation. Quand est-ce que j'utilise? Quand vous avez un objet doit pouvoir faire varier une partie. Ce n'est pas obligatoirement tout l'algorithme. L'objet, il y a juste une partie de l'algorithme qui a besoin d'évoluer dynamiquement. Une partie de son algorithme dynamiquement. Alors c'est le cas ici. Vous avez ici une partie. Ça a la seule partie qui évolue dynamiquement, je l'externalise, j'applique le pattern stratégique. C'est clair? Oui, c'est clair. Alors, donc voilà. Alors maintenant, c'est des moments que c'est clair pour cette première partie. Alors maintenant, vous pouvez voir la suite. Alors, il y a un exercice de conception, ça vous allez le faire chez vous. Donc, vous regardez le support. Alors ici, bon, ça c'est l'implémentation. Ben, on vous donne un problème de conception, c'est juste un problème de conception dans lequel vous trouverez ici un ensemble de classes et d'interfaces. C'est des classes et des interfaces qui sont, on va dire, désordonnées, comme ça. Bon, les classes et les interfaces, ça concerne un jeu d'aventure. Bon, ils sont toutes mélangées. Il y a des classes pour des personnages. Alors, si vous regardez bien, vous trouverez, par exemple, reine, troll, le roi. En tout cas, c'est des personnages. C'est des classes qui correspondent à des personnages. Il y a des classes pour les personnages et des classes correspondant au comportement aux armes que les personnages vont utiliser. C'est-à-dire quoi? Globalement, vous avez des personnages, différents types de personnages qui vont utiliser une arme. Donc, utiliser l'arme pour combattre. Parce que l'idée principale, c'est le personnage, il va combattre. Donc, vous voyez, donc combattre. Mais quand je combats, c'est un algorithme. Mais pour combattre, j'ai besoin d'appliquer une stratégie en utilisant une arme. Donc, l'utilisation de l'arme, quelle arme à utiliser, c'est une stratégie. Donc, mais vous voyez donc, dans un jeu d'aventure, vous avez un personnage qui évolue,
Mais avec le joueur, parce que je suis sûr que vous avez déjà joué des jeux d'aventure comme ça, le joueur lui-même, quand il avance, donc en fonction du contexte, donc le contexte, il change de stratégie. Donc quand il change de stratégie, par exemple dans notre cas ici, on va juste utiliser l'arme. Et après, il existe différents types d'armes que vous allez trouver. Vous allez trouver, par exemple, des armes poignards, par exemple comportement arc et flèche, etc. La hache. Donc l'idée principale, c'est quoi? C'est juste vous allez prendre les classes et les interfaces et vous allez les associer pour les réorganiser, identifier donc une classe abstraite, une interface et 8 classes concrètes, définir les associations pour respecter la relation entre ces interfaces et justement pour appliquer le pattern stratégique. Bon, ça c'est un exercice, c'est pas très compliqué, mais juste vous allez réorganiser les interfaces comme ça pour représenter le problème. Et après vous allez faire une petite implémentation. Bon, c'est une petite implémentation que vous allez créer vous-même, juste pour combattre, utiliser l'arme. Vous allez juste afficher des messages. Quelques messages juste pour montrer que vous avez compris le pattern stratégique. Alors, ça, c'est le premier exercice de conception. Le deuxième exercice, c'est un exercice d'implémentation que vous allez travailler chez vous aussi. Alors ici, donc, l'exercice d'implémentation, c'est un exercice dans lequel on vous donne une classe employé. C'est cette classe-là, employé. Chaque employé a son CIN, son salaire net brut mensuel. Et après, vous avez une méthode calculer l'IGR, par exemple, l'impôt sur le revenu général. Alors, vous savez que pour appliquer l'impôt sur le revenu général, on vous donne ici on prend le salaire brut annuel, c'est le salaire brut mensuel multiplié par 12, et après, on va lui appliquer un taux de 42% pour calculer l'IGR. Bon, ici, ça suppose, quand vous travaillez comme ça suppose que la formule de calcul l'IGR, elle est la même, quel que soit l'employé. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'en fait, la formule de calcul de l'IGR, c'est quelque chose qui change, c'est quelque chose qui n'est pas figé. La SAB les pays, supposons que vous êtes en train de créer un logiciel que vous allez commercialiser dans différents pays, donc vous ne pouvez pas la laisser comme ça. Vous ne pouvez pas savoir la formule. Donc, ce qui fait que ici, c'est quelque chose qui va changer. Donc, il dit quoi? Donc, cette partie-là qui change, donc vous allez penser à appliquer le pattern stratégique. Et on vous dit que, supposons que la formule de calcul de l'IGR diffère d'un pays à l'autre. Par exemple, au Maroc, vous avez ces cas-là. Si le salaire annuel est inférieur à 440 000, on va appliquer 5%. S'il est supérieur à 40 000 et inférieur à 120 000, on va appliquer 20%. Etc. Par exemple, s'il est supérieur à 120 000, on va appliquer 42%, par exemple. Et par exemple, dans un autre pays comme par exemple l'Algérie, bon, ça c'est des chiffres qui ne sont pas corrects. C'est juste, je vous donne juste un exemple. Supposons qu'on effectue un taux unique de 35%. Vous allez vers un autre pays, il va définir une autre fourchette différente. Donc, ça c'est un exemple dans lequel on montre clairement que ça, c'est quelque chose qui change. Alors maintenant, si vous voulez que votre application soit commercialisée dans différents contextes, ben, il faudrait penser à appliquer le pattern stratégie ici. Et justement, c'est ce qui est demandé. Identifier les méthodes qui vont subir des changements chez le client. En appliquant le pattern stratégie, essayer de rendre l'application fermée à la modification ouverte à l'extension. Et après, proposer une solution pour choisir dynamiquement l'implémentation de calcul de l'IGR. Alors, je viens de vous montrer maintenant, c'est-à-dire demander à l'utilisateur lui-même de spécifier, de sélectionner quelle est c'est-à-dire l'implémentation qu'il va utiliser. Mais vous pouvez penser à faire quelque chose comme on a fait l'année dernière dans l'injection des dépendances. Créer un fichier de configuration dans lequel vous mettez le nom de la classe qui va être utilisée comme implémentation ou bien la liste des classes qui peuvent être utilisées, etc. Voilà, alors ça c'est des exercices que vous allez lire et vous allez travailler chez vous pour la prochaine séance.
Donc, la prochaine séance, donc, on va commencer par d'abord cette partie-là. Et la deuxième partie de la science, donc ça va être comme ça va nous permettre de bien aller, de bien passer, de bien avancer vers l'étude de d'autres design patterns.